Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un matin étouffant à Washington, D.C. Le tribunal était bondé, les murmures se mêlaient aux coups de marteau du juge. Au centre de la salle, une femme noire se tenait droite, calme, presque invisible aux yeux de beaucoup, mais chacun de ses gestes trahissait une force silencieuse. Le policier qui l'accusait, un homme sûr de lui et convaincu de son impunité, racontait son mensonge avec assurance. Il parlait de vol, de comportements soupçonnables, de preuves fabriquées. Chaque mot tombait comme un coup de massue sur l'assemblée, sauf sur elle. Elle savait qu'il ignorait une vérité que personne dans cette salle ne pouvait deviner, elle n'était pas une citoyenne ordinaire. En réalité, elle était lieutenant-commandant dans les Navy SEALs, l'une des officiers les plus respectés et redoutés du pays. Des missions top secrètes, des opérations risquées, des années à survivre là où peu d'hommes auraient tenu, tout cela l'avait préparée à ce moment précis. Elle écoutait le policier mentir, les yeux fixés sur lui, et un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Un sourire qui annonçait que son mensonge allait bientôt rencontrer sa tempête. Personne ne pouvait imaginer ce qui allait suivre. Le tribunal allait devenir le théâtre d'une humiliation inversée, d'une justice éclatante, et surtout, d'une révélation qui laisserait tous ceux présents sans voix. Ce policier, confiant et arrogant, allait apprendre la définition de la peur, et de la véritable puissance. Le tribunal bourdonnait de murmures et de regards insistants. Le policier, un homme dans la quarantaine avec un regard dur et une confiance exagérée, se tenait devant le juge, sûr de sa victoire. Ses mains gesticulaient avec arrogance tandis qu'il racontait une version exagérée, voire totalement fausse, des faits. Votre honneur, cette femme a été surprise en train de... Commença-t-il, sa voix tremblante d'autorité mal placée. La femme noire, assise dans le box des accusés, leva doucement les yeux vers lui. Ses traits étaient calmes, presque froids. Mais derrière ce masque de sérénité, il y avait une tension palpable. Elle savait qu'il ignorait tout de sa véritable identité, de sa carrière militaire secrète et de son entraînement intensif. Une simple vérité pouvait renverser la situation, et elle était prête. Autour d'elle, certains jurés échangèrent des regards perplexes. Elle semblait si ordinaire. Mais son port, sa posture droite, et cette lueur dans ses yeux donnaient l'impression qu'elle ne cédait jamais. « Vous êtes sûr de ce que vous avancez » demanda le juge d'un ton sévère, fixant le policier. « Absolument, votre honneur. »« J'ai toutes les preuves nécessaires » répondit-il avec un sourire satisfait. Alors que le policier continuait son récit, il ne remarqua pas le léger mouvement de la femme. Elle ajusta discrètement sa posture, son regard se fit plus perçant, presque intimidant. Ceux qui la regardaient pour la première fois ressentirent un frisson, il y avait en elle quelque chose de plus qu'une simple citoyenne. Quelque chose qui commandait respect et crainte. Soudain, le policier s'avança pour montrer ce qu'il appelait des « preuves » sur un petit écran. Mais à peine eut-il commencé que la femme prit la parole, d'une voix calme mais tranchante. « Votre honneur, avant que ce mensonge ne continue, je crois qu'il est nécessaire de clarifier une chose. » Un silence de plomb tomba sur la salle. Tous les regards se tournèrent vers elle. Même le policier sembla perdre un peu de son assurance, comme si un courant invisible venait de le frapper. « Je suis le lieutenant-commandant. » Commença-t-elle, et ses mots firent trembler l'air autour d'eux. Le murmure s'amplifia dans la salle. Personne n'avait entendu ces mots sortir de sa bouche. Le policier pâlit légèrement, incapable de masquer sa surprise. Elle continua. Des Navy SEALs des États-Unis. J'ai servi sur des missions où chaque seconde comptait, où chaque décision pouvait déterminer la vie ou la mort. Et je peux vous assurer que ce que vous venez de raconter ici est complètement faux. Le juge fronça les sourcils. Les jurés, stupéfaits, se redressèrent sur leur siège. Et le policier ? Il se figea. Pour la première fois, il n'avait plus aucune réponse, aucune stratégie. Son mensonge venait de se heurter à une réalité qu'il n'avait jamais imaginée. Et dans ce tribunal, un seul message clair traversa l'air, la vérité, quand elle est armée, est plus puissante que le mensonge le plus audacieux. Le silence dans la salle d'audience était devenu presque étouffant. Tous les regards étaient rivés sur la femme noire,
debout maintenant, son uniforme civil impeccable dissimulant à peine l'aura d'autorité militaire qui émanait d'elle. Le policier, autrefois si sûr de lui, avait les mains légèrement tremblantes. Chaque mot qu'il avait prononcé semblait maintenant ridicule face à la puissance tranquille de la vérité. « Lieutenant-commandant » balbutia le juge, visiblement surpris. « Expliquez ce que cela signifie pour cette affaire. » Elle prit une profonde inspiration, ses yeux scannant la salle. Puis, calmement. « Vos accusations sont basées sur des mensonges. Non seulement les événements décrits sont falsifiés, mais vos soi-disant preuves ne sont que des manipulations grossières. Et je peux le prouver. » D'un geste précis, elle sortit de sa sacoche un petit dispositif électronique. En un instant, elle projeta des images et des vidéos sur l'écran du tribunal. Des images qui montraient non seulement sa présence dans d'autres lieux au moment où le policier prétendait qu'elle avait commis ces crimes, mais aussi des messages officiels et des rapports militaires confirmant ses missions et son grade. Le murmure dans la salle se transforma en chuchotement confus. Le policier, pris au piège, tenta de parler. Ce n'est pas possible, ce n'est pas officiel. Mais chaque mot qu'il prononçait tombait à plat. La salle d'audience voyait maintenant la vérité en images et en documents. Sa crédibilité s'effritait à vue d'œil. Le juge fronça les sourcils, son regard passant du policier à la femme avec un mélange de surprise et de gravité. « Monsieur l'agent » dit le juge, la voix glaciale. « Vous êtes ici pour témoigner de la vérité. Que pouvez-vous dire pour justifier ces preuves ?» Le policier ouvrit la bouche, la referma, chercha ses mots. Mais tout ce qu'il pouvait faire, c'était bégayer et essayer de récupérer un semblant de contrôle, en vain. La femme, elle, resta calme, presque majestueuse. Son ton n'avait rien de menaçant, mais chaque mot pesait comme une sentence. La prochaine fois que vous déciderez de mentir au tribunal, souvenez-vous que la vérité finit toujours par vous rattraper. Et quand elle le fait? Elle fit une pause, laissant planer son autorité sur toute l'assemblée. Il n'y a pas de retour possible. À ce moment précis, le policier sentit le sol se dérober sous ses pieds. Les murmures dans la salle se transformèrent en chocs et exclamations. Les jurés, témoins et même les avocats présents comprirent qu'il assistait à un retournement historique. La victime d'une accusation mensongère n'était pas seulement capable de se défendre, elle était capable de renverser complètement la situation, humiliant publiquement celui qui avait osé la trahir. Le policier baissa les yeux, honteux. Il avait sous-estimé sa cible de la pire des façons. Et dans l'air du tribunal, une leçon claire résonnait: la vraie puissance ne se mesure pas seulement par la force, mais par la maîtrise de la vérité et de la discipline. La salle d'audience était électrisée. Même le juge semblait retenir son souffle, conscient que ce qui allait suivre n'était pas un simple procès, c'était une démonstration de puissance, de stratégie et de justice implacable. Le policier, toujours figé sur place, sentait son arrogance se dissoudre en panique. Chaque personne présente voyait désormais qu'il avait menti, et que la femme noire qu'il avait tenté de discréditer était loin d'être une victime ordinaire. « Votre honneur » balbutia-t-il, essayant de se rattraper. « Je peux expliquer. » Mais elle leva la main, et d'un simple geste, le coupa net. Sa voix, calme mais ferme, résonna dans toute la salle. « Il n'y a rien à expliquer. Tout ce que vous avez dit est faux, et vous venez de le prouver par votre propre nervosité. » Puis elle se tourna vers l'assemblée et, avec une précision militaire, dévoila le détail qui allait sceller le sort du policier. « Permettez-moi de rappeler que ce monsieur ici présent est censé protéger la justice. Or, en mentant devant le tribunal, il a trahi la loi, trahi son badge et trahi chaque citoyen qui croit en l'intégrité de la police. » Un murmure parcourut la salle. Certains spectateurs échangèrent des regards choqués, d'autres hochèrent la tête avec approbation. Le policier, quant à lui, sentait ses joues brûler, incapable de soutenir les yeux de la femme. Elle continua. « Dans mon unité, nous n'acceptons pas la trahison ni le mensonge. Chaque erreur est corrigée. Chaque injustice est punie. Et aujourd'hui, cette salle d'audience sera témoin de la correction d'un acte intolérable. » D'un geste, elle activa un enregistrement audio que le policier avait lui-même fourni pour tenter de l'incriminer.
La salle entière entendit alors sa propre voix se contredire, ses mensonges éclater au grand jour, chaque mot déformé par sa propre tentative de manipulation. Le juge, visiblement abasourdi, frappa son marteau avec force. « Monsieur l'agent, je crois que votre crédibilité est complètement compromise. » Le policier tenta de protester, mais la femme posa une main sur le dossier des preuves, et son regard pénétrant suffisit à le réduire au silence. Chaque spectateur pouvait lire dans ses yeux, il venait d'être humilié de la manière la plus publique et irréversible qui soit. Dans cette salle, une vérité éclatante s'était imposée. La puissance ne se mesurait pas seulement par les armes ou le badge, mais par la discipline, le courage et la maîtrise totale de soi. Et le mensonge, lorsqu'il rencontre une vérité préparée, ne survit jamais. Le policier, désormais blême et tremblant, réalisa qu'il venait de franchir une ligne qu'il ne pourrait jamais rattraper. Ce tribunal n'était plus simplement un lieu de jugement, c'était un lieu où il avait été défait publiquement, sans échappatoire. Le tribunal n'avait jamais été aussi silencieux. Chaque souffle, chaque mouvement, semblait amplifié par l'intensité de l'instant. La femme noire, désormais debout, incarnait la maîtrise totale, calme, assurée et redoutable dans sa précision. Le policier, quant à lui, était littéralement paralysé par la honte et la peur. Il avait perdu toute autorité dans la salle, son mensonge venait d'être pulvérisé, et chacun pouvait le voir. « Votre honneur, dit-elle d'une voix claire et ferme, je demande que cet agent soit officiellement réprimandé pour avoir menti sous serment et tenté d'incriminer une citoyenne sur la base de mensonges et de préjugés. » Le juge, encore sous le choc de la démonstration, prit quelques secondes pour reprendre contenance. Puis, frappant son marteau avec une gravité nouvelle. Après avoir examiné les preuves fournies et entendu la déclaration du témoin, il marqua une pause, fixant le policier d'un regard perçant. « Je déclare que les accusations portées contre cette femme sont nulles et non avenues. » Un murmure de soulagement et d'étonnement parcourut la salle. Mais la femme n'en avait pas encore fini. Elle s'avança vers le policier, son regard perçant comme une lame. « Souvenez-vous de ceci, » dit-elle lentement, « la vérité est une arme que vous ne pouvez jamais ignorer. Et ceux qui essaient de la déformer, finissent toujours par se briser sous son poids. » Le policier baissa la tête, incapable de répondre, la gorge serrée. Tous les spectateurs comprirent que ce moment ne se limitait pas à la justice d'un tribunal, c'était une leçon d'humilité et de respect. Une démonstration que la force morale et la discipline surpassent toujours l'arrogance et le mensonge. Alors que la salle se vidait, beaucoup se retournaient pour jeter un dernier regard à cette femme qui venait de transformer un simple procès en une démonstration de puissance et de justice inébranlable. Même le juge, habituellement impassible, ne put s'empêcher d'adresser un signe de respect discret, il venait de témoigner de quelque chose de rare, presque mythique. La femme quitta le tribunal avec la même assurance tranquille qu'à son arrivée, laissant derrière elle un policier humilié, une audience stupéfaite, et une leçon gravée dans l'esprit de tous, ne jamais sous-estimer la force de la vérité, surtout lorsqu'elle est incarnée par quelqu'un qui a passé sa vie à la défendre. Et dans les couloirs silencieux du tribunal, un seul message résonna, le mensonge peut ouvrir la bouche, mais la vérité commande la salle.